RSV4 qu'on avait là, c'est une RSV4 2022, c'est les dernières. C'est un moteur qui fait 217 chevaux, donc c'est conséquent pour un 1000 cm3 de cylindrée. C'est un petit moteur finalement par rapport à un moteur de bagnole, mais il y a beaucoup de chevaux dedans. Le client, il a eu une panne avec, il a une perte de liquide de refroidissement un peu soudain en roulant. Donc il nous a ramené sa moto pour ça. Nous on a fait des contrôles d'abord extérieurs à la moto pour voir d'où peut venir la fuite, etc. On s'est vite rendu compte que le liquide de refroidissement il montait sous pression. Ça peut être signe de problème au niveau de la culasse. Pour confirmer ça, on a utilisé un produit qui capte le CO2 dans le liquide de refroidissement et le résultat était positif. Donc ça veut dire qu'il y avait des gaz d'échappement qui remontaient dans le liquide de refroidissement. Donc ça pour nous c'est clair, il y a un problème au niveau au moins du vent de culasse. L'histoire qui s'est posée, c'est la garantie, c'est que qui va payer l'intervention, c'est quand même une grosse intervention, il faut sortir le moteur du châssis. Donc là a commencé un peu mon travail de responsable d'atelier, prise de contact avec le client, prise de contact avec la marque Aprilia France, relevé photo, démontage du moteur pour constater les dégâts réellement, qu'est-ce qui s'est passé, diagnostiquer le problème. Une fois que ça s'est fait, on a réussi à avoir une prise en charge en garantie de la réparation du moteur. Donc c'est pas un moteur complet qu'ils nous ont envoyé, c'est 2 demi-carters. Donc pour ça, il faut qu'on analyse les pièces qui sont bonnes, qui ne sont pas bonnes quand on va démonter. Créer une banque de pièces, référencer toutes les pièces, envoyer tout ça à Aprilia France pour qu'eux nous envoient ensuite les bonnes pièces à réparer. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que les plans de joints de carter cylindre se sont ovalisés. Donc j'ai analysé les plans de joints, ils étaient ovales, ça avait voilé un petit peu, qui était clair que les gaz d'échappement s'échappaient du moteur et passaient dans les kits de refroidissement et remontaient dans le vase d'expansion. J'ai analysé les culasses, je les ai passées à des outils de métrologie, les culasses étaient bonnes, donc ça c'est bon, on les garde. On change les bonnes culasses, on change les 2 demi-carters. Dans le cadre du remplacement des 2 demi-carters, il faut après analyser qu'est-ce qu'on peut garder ou pas. Le vilebrequin, il n'était pas touché, on pouvait le garder. Les bielles, on pouvait les garder aussi, il n'y a pas de souci. Sur ces moteurs-là, on était moins dans la précision, on est dans un moteur qui est très poussé, moteur de course, en tout cas basé sur l'idée d'un moteur de course, ce qui fait que chaque pièce est un peu unique et le constructeur a développé tout un tas de kits en fonction des usinages ou pas de chaque pièce, chaque carter. Donc j'ai d'abord commandé 2 carters moteurs, dessus étaient gravés des numéros. J'ai analysé ces numéros en fonction d'un tableau qui était écrit dans un manuel pour commander par exemple les bons coussinets de vilebrequin. Ensuite, en fonction de certains gravages sur ces mêmes carters, j'ai dû commander d'autres pistons parce que les pistons d'origine ne pouvaient pas se monter sur ces nouveaux carters. Donc j'ai commandé des nouveaux pistons. J'ai été obligé d'enlever les anciens pistons, de remettre les nouveaux pistons avec les clips. C'est une procédure qui est un petit peu longue. J'ai pu garder les bielles avec les coussinets de bielle parce que l'accouplement bielle-vilebrequin ne changeait pas par rapport à l'origine. Par contre, l'accouplement vilebrequin-carter, lui, changeait vu que je changeais de mi-carter. Donc j'ai dû commander des nouveaux coussinets de vilebrequin. Donc on a pu le voir dans la vidéo la dernière fois, je les ai installés, les nouveaux coussinets en place dans le carter. J'ai désassemblé les pistons, je les ai réassemblés dans les bielles, réinstallé le vilebrequin dans ces nouveaux carters avec les nouveaux coussinets. J'ai demandé de l'aide à mon collègue qui est venu m'aider là pour remettre les pistons dans les chemises des nouveaux carters parce que après avoir ce qu'on appelle tiercé les segments, c'est-à-dire mis en place les segments vraiment dans des positions spécifiques. Le segment c'est une partie un peu élastique métallique qui permet l'étanchéité complète entre le piston et la chemise du piston et le cylindre. Ils rentrent un tout petit peu en force, ce qui fait qu'une fois qu'ils sont rentrés dedans, l'élasticité du segment va venir coller contre les parois des cylindres et apporter une étanchéité parfaite. Quand il y a l'étincelle qui se fait, qu'il y a la détonation qui se fait, les gaz brûlent, il ne faut pas que les gaz passent dessous, c'est-à-dire sous le piston. Donc ça, ces segments ils sont là pour venir en partie aider à cette étanchéité parfaite et avoir un maximum de compression quand le mélange air-essence rentre au-dessus du piston. Quand le piston il remonte et qu'il vient comprimer tout ce mélange, il ne faut pas qu'il y ait une perte de compression qui passe par en dessous du piston. Donc ces segments ils sont là vraiment pour venir bloquer tout ça, faire en sorte que ce soit très étanche. Et donc c'est des pièces hyper importantes finalement, parce que qui dit manque de compression dit manque de rendement moteur.
surconsommation, consommation d'huile, etc. Mais aussi potentiellement pas démarrage, quoi. Il y a compression, la moto ne démarre pas. Donc ça c'est ce qu'on a pu faire sur cette première petite journée en tout cas. Réassemblage du bas moteur. Donc ce qu'on appelle bas moteur, c'est tout ce qui est en dessous du vent de culasse. Donc ça comprend les composants bielle, piston, carter moteur, vilebrequin, ça comprend boîte de vitesse aussi, j'ai rentré la boîte de vitesse. Ça vient comprendre l'arc d'équilibrage. Pareil, l'arc d'équilibrage sur les moteurs maintenant, les pistons, quand ils vont descendre et monter, ils ne vont pas tous être en rythme. Donc ça va venir déséquilibrer, apporter des vibrations. Les constructeurs ils mettent en place ce qu'on appelle un arbre d'équilibrage qui vient contrer ce qu'on appelle les vibrations de second degré. Dire que quand le piston il va monter, il faut qu'il y ait une force contraire qui soit exercée vers le bas pour venir apporter une vibration zéro entre les deux, entre guillemets, et avoir un moteur qui vibre le moins possible. Donc ça s'équilibre, ça se monte pas n'importe comment, il y a des marquages à la fois sur le vilebrequin et à la fois sur l'arbre d'équilibrage, ça se positionne dans des positions très spécifiques, sinon il y a risque de casse, il y a risque que ça ne marche pas, voilà. Donc ça c'est toute la partie bas moteur. Donc après avoir remonté le bas moteur, il a fallu s'attaquer au moteur, donc tout ce qui est au-dessus du vent de culasse. Donc ça comprend le vent de culasse, les deux culasses, on est sur un V4, donc un moteur en V, qui dit moteur en V dit une culasse arrière, une culasse avant, dit deux chaînes de distribution, dit deux calages, un calage pour les arbres à cam arrière, un calage pour les arbres à cam avant. Ça permet, ce calage il permet quoi? Il permet une bonne synchronisation entre ce qui se passe dans le bas moteur, les tours de vilebrequin et ce qui se passe dans les culasses pour les arbres à cam, qui eux les arbres à cam sont là pour venir commander entre guillemets l'ouverture et la fermeture des soupapes qui viennent faire entrer l'air et l'autre côté les soupapes d'échappement, sortir l'air une fois qu'il est brûlé, les gaz brûlés à l'échappement. Donc tout ça, ça se synchronise, ça se fait pas n'importe comment, on a des outils spécifiques, des piles de calage, on a eu des formations pour ça. Donc voilà, donc là on a fait ça en deuxième temps. On a remonté les bougies, une fois que les bougies ont été remontées, il a fallu réinstaller le moteur dans le châssis, faire attention au passage des câbles parce qu'on est sur des moteurs maintenant très technologiques, donc qui dit technologie dit faisceau moteur complexe, dit beaucoup de capteurs pour que la moto soit au maximum, que le calculateur moteur, donc le cerveau moteur du véhicule, ait le maximum d'informations sur l'état du véhicule, c'est-à-dire à la fois est-ce qu'il est en wheeling, c'est-à-dire avec la roue avant levée, est-ce qu'il est en sloppy, est-ce qu'il est en virage. Donc ça c'est une centrale qui vient gérer ça, ça se pose pas n'importe comment, quel degré moteur on en est, quel est l'angle des papillons d'ouverture quand on ouvre les gaz. Ça c'est des capteurs aussi qui viennent gérer ça, à quel endroit, et le vilebrequin, donc il y a un capteur de position de vilebrequin. Après voilà, toutes les masses moteurs, poser le démarreur, remettre l'embrayage, les disques d'embrayage, remettre en place les capteurs d'allumage, il se fait avec des entrefers et des aimants, voilà, ça se pose pas n'importe comment, tout ça, ça vient, c'est en deuxième partie, c'est beaucoup plus long, finalement c'est la partie post la plus longue, c'est remettre en place le faisceau moteur, remettre en place les capteurs, apprêter la moto pour qu'elle soit prête à démarrer dans un premier temps, quoi. C'est-à-dire premier démarrage, il faut qu'il manque aucun capteur, sinon ça ne marchera pas. Donc ça prend du temps. Monter le moteur dans le châssis, le régler, parce que le RSV4 c'est une moto où tout est réglable. On peut régler le moteur, la hauteur du moteur dans le châssis, on peut régler l'angle de chasse de la colonne de direction, voilà, tout ça c'est des choses qu'on vérifie au remontage du moteur. Que le moteur il soit bien en place, bien serré, avec une position qui soit égale à gauche et à droite, parce qu'il pourrait être décalé, hein, vu qu'on est dans un moteur qui est complètement réglable. Ça, il n'y a pas beaucoup de motos qui sont capables de le faire, sur le type d'origine, on le fait, quoi. Donc ça pareil, il faut être vigilant. Et ensuite, là, il reste l'étape un peu cruciale, c'est régler le moteur informatiquement. C'est qu'une fois que tous les capteurs sont en place, on a fait un premier démarrage, la moto tourne bien, il n'y a pas de souci, elle a démarré du premier coup, les tendeurs de chaîne se sont tendus, c'est un peu la maladie sur cette moto, on sait, donc on est vigilant à ça. Là, ça s'est fait sans aucun souci. La moto démarre, maintenant il faut la régler. Donc pour ça, on passe à l'informatique, on branche la moto à un outil qui s'appelle le PADS. C'est un outil propre à Piaggio qui fonctionne avec une prise OBD2 classique, ça c'est universel. Et la moto, une fois qu'elle est à l'informatique, on peut la régler, régler l'ouverture des papillons, refaire un tarage de la roue phonique, donc ce que je disais tout à l'heure, l'allumage, recalibrer l'allumage, recalibrer la valve à l'échappement. Voilà, c'est tout ce genre de petites choses qui font que la moto, une fois qu'elle est terminée, qu'elle est calibrée, on a un véhicule qui est 100% apte à prendre la route, mais si le client demain il veut mettre sa moto sur piste, il a changé les pneus, mais la moto sur piste, c'est fait pour. Et donc là on en est là, réglage informatique, et à partir de ça, il n'y aura plus qu'à trouver un client pour qu'il s'amuse avec la moto, quoi. C'est ça.
On est vraiment sur une moto fun, puissante, fun et adaptée, mine de rien, pour la route parce que avec tout un tas d'éléments électroniques qui permettent d'être en sécurité sur la route malgré tout, malgré les 217 chevaux que sort cette moto, quoi.